Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la carotte. Alors comme vous pouvez le remarquer, on a un peu changé de point de vue pour la caméra. Puis comme j'ai eu un accident, j'ai dû changer de casque, bêtement. Alors pour ceux qui veulent un peu de détails sur l'accident, ça a été assez simple. Sur une grande courbe à droite, j'ai perdu l'avant sur un petit peu de gravier. J'ai eu un mauvais réflexe, j'ai freiné comme un couillon parce que j'ai eu peur. Et quand on a peur et qu'on freine comme un couillon et que ça reprend du grip à l'avant, on fait un magnifique tout droit. Et un magnifique tout droit dans un virage à droite, ça implique de traverser la chaussée, finir dans le fossé en face, enfin que du fun quoi. Conséquence de cet accident, donc ça m'a coûté un phare, une araignée, un sélecteur, un casque presque neuf et quelques contusions. Rien de bien méchant, donc je me suis pas franchement fait mal. Faut dire que je suis assez correctement équipé, hein. Et franchement, je pense que l'équipement il m'a bien sauvé le cul sur ce coup-là. Je pense que j'aurais pu me faire nettement plus mal. Ah oui, j'ai niqué mon guidon gauche aussi. Puisqu'on est en train de parler de cet accident, je voulais encore remercier tous ceux qui se sont arrêtés, qui m'ont aidé à sortir la moto, qui m'ont aidé à sortir la moto du ravin, qui ont vérifié si mon fils allait bien, parce que bien sûr, mon fils était avec moi quand on s'est vautré. Lui, il a rien eu. C'est pour ça que j'ai omis de vous dire les conséquences pour lui, c'est parce que lui, il a absolument rien eu. Donc, changement de point de vue de caméra parce que j'ai changé de casque. Et sur mon nouveau casque, qui est un Shark Spartan GT, j'ai tout simplement pas d'emplacement viable pour mettre une caméra sans que ce soit sur le côté. Et les caméras, moi, sur le côté, ça me gêne déjà pour le flux d'air. Et en plus du flux d'air, ça me gêne aussi parce que je me dis que si je tombe encore sur le côté gauche, par exemple, je préférerais éviter d'avoir un truc qui fait bras de levier et qui me défonce encore plus la colonne. Alors bien sûr, avec cet angle de vue, vous voyez un peu moins ce que je vois moi, mais on va compenser autrement. Là, cette vidéo, c'est une vidéo de test pour la Osmo, voir si ça vibre pas trop sur le guidon. Et de toute façon, j'ai une deuxième caméra à poser de l'autre côté. Normalement, l'angle de vue est suffisamment large pour que vous voyez bien la route. Et de toute façon, s'il y a des jolis points de vue, je m'arrêterai, je vous ferai une vue sympa. Moi, ça me permet le temps de prendre mon temps. Et vous verrez des jolis panoramas sans que vous soyez traîné sur la moto. Voilà. Donc changement de position de vue, changement de façon de tourner. De toute façon, vu le nombre de vues de mes vidéos de balade par rapport à mes vidéos tuto, je me doute bien que ça changera pas forcément grand chose. J'espère que ce nouveau point de vue vous plaît, donc je vous laisse lire en commentaire. Du coup, vous ne verrez plus faire des gros V à tous ceux que je croise. Salut mec, même s'ils sont en 50. Au moins vous verrez plus mon compteur, vous pourrez plus me dire que je me traîne la bite, et si j'accélère la vidéo c'est pas grave. Salut mec. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pas grand chose d'autre. On approche doucement les 200 abonnés. Je pensais pas qu'on arriverait à 200 abonnés déjà. Ça me fait vachement plaisir. Si vous pouviez lâcher un petit commentaire là maintenant tout de suite, histoire de me dire ce qui vous plaît réellement sur cette chaîne, qu'on la fasse évoluer aussi tous ensemble. Si après tout vous attendez que des tutos, faut peut-être pas trop que je me prenne la tête sur comment je peux faire des prises de vue sympas sur la moto. Si après tout ça ne vous intéresse pas, ça doit vibrer un peu, non? Dites-moi ça en commentaire. Je pense que ça vibre un peu. En même temps, le CB, c'est pas une moto qui ne vibre pas. C'est pas facile d'avoir un spot sur la moto qui ne vibre pas. D'ailleurs, en parlant des tutos, pour le prochain tuto, je vous laisse le choix. Vidange de fourche pour les modèles d'après 1996. Changement des bougies avec démontage des réservoirs et nettoyage un peu nettoyage du moteur. Et vérification du filtre à air secondaire pour la mise à l'air. Salut mec. Pour la mise à l'air des carburateurs. Et éventuellement changement s'ils font la gueule. Et dans l'absolu, il faudrait aussi que je vous fasse le tuto pour les amortisseurs arrière. Mais vu comme je suis au chômage depuis maintenant 2 semaines, mon budget amortisseur arrière fait un peu la gueule. En sachant que le tuto démontage de la fourche, il se fera en 2 étapes. Je vous ferai un tuto pour le démontage et remontage de la roue avant. Et un tuto pour la vidange de la fourche. Comme ça, ce sera bien séparé.
Les mecs qui savent pas comment on démonte une roue avant, ils le sauront. Et de toute façon, pour vidanger la fourche, faut tomber la roue avant. Je vous laisse avec tous ces choix possibles et je vous dis bisous, ride safe.